Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 61 de Vivant, l'empreinte du souvenir quand le bijou prolonge la mémoire, avec Mathilde Floquet. Vivant, c'est le premier podcast dédié aux professionnels du funéraire. Chaque semaine, je partage avec vous des conversations singulières et inspirantes qui éclairent vos pratiques, éveillent votre conscience et vos connaissances. Avec mes invités, vous découvrirez que parler de la mort et de votre vocation, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Bredley, créateur de tranquillité.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mémoire, d'héritage émotionnel et du pouvoir incroyable qu'ont les objets quand ils nous relient à nos proches. Pour en parler, j'invite Mathilde Floquet, fondatrice de Maison de l'Agré. Maison de l'Agré façonne des empreintes, grave des souvenirs et transforme l'absence en présence que l'on porte avec soi. Dans cet épisode, Mathilde nous parle de son travail artisanal, chargé d'émotions et de sens, qui aide les familles à conserver un lien physique avec leurs défunts. Alors pourquoi ces bijoux ont-ils un tel impact sur ceux qui les portent et comment l'artisanat peut-il jouer un rôle dans le processus de deuil? C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette conversation avec Mathilde Floquet. Bonjour Mathilde, bienvenue dans Vivant. Je suis assez content de t'avoir, pour être honnête, on est vendredi matin. Comment tu vas ? Eh bien, je suis très contente aussi. Merci beaucoup, Teddy, pour cette invitation. Je vais très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, avec plaisir. Mathilde, avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet qui nous occupe aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Eh bien, je m'appelle Mathilde Floquet. Je suis fondatrice et à l'origine de Maison de l'Agré. Et je suis maman de 3 enfants. Je vis entre Rennes et Nantes, en Loire-Atlantique. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu l'histoire de Maison de l'Agré ? Comment ça a commencé et qu'est-ce que c'est ? Alors, je disais que je suis maman de 3 enfants, mais en réalité, je suis maman de 3 enfants et d'une étoile. Donc ça, c'est vraiment le tout début de l'histoire avant même de créer Maison de l'Agré. On a vécu ce drame qui aujourd'hui nous porte dans tous nos projets. Et puis un jour, on a rencontré une fabuleuse dame qui s'appelle Tanananu, que tu as interviewée aussi, qui est thanatopractrice, et qui nous a demandé si nous étions capables de graver l'empreinte d'un défunt. Chose que je n'avais jamais faite, qui était vraiment quelque chose d'inédit pour moi. Et là, j'ai compris en regardant mon mari, en fait, je lui ai dit, il faut absolument qu'on y arrive, il faut absolument qu'on grave cette empreinte, c'est important. Et pour nous, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Donc, j'ai pris ce défi un petit peu comme le début d'une longue série, le début d'une histoire, et quelque chose allait devenir important. Ça, je l'avais compris. Okay. Et donc, de là, il a fallu donner un nom à tout ça, Maison de l'Agré. La maison, c'est le lieu d'accueil, c'est le lieu où on se sent bien. Et gré signifie s'équiper de tout ce qui est indispensable pour être en état de naviguer. Et je pense que quand on est endeuillé, on a besoin de se maintenir à flot. Et voilà, c'est toute l'histoire de Maison de l'Agré. C'est en lien aussi avec le lieu où l'on habite. Ça remonte à combien de temps, l'histoire avec Tanananu, la rencontre et la première demande finalement? Ça fait 3 ans. Okay. On a ouvert le 15 octobre 2021 et étrangement, c'était c'est la journée internationale du deuil périnatal. Ok, comme quoi il n'y a pas de hasard. Tu me parles effectivement de Tanananu qui fait cette demande, que c'est lié effectivement à ton histoire personnelle, mais la question que je me pose là, mais c'est pourquoi en fait elle t'a demandé ça à vous? Parce que on est des fans de tout ce qui est technologie. Enfin, on adore fouiller les nouvelles techniques, les nouvelles choses et tout ce qui existe un petit peu. Et on était en live sur TikTok et on s'amusait à graver des choses, mais sans vraiment de but. Hein. C'était vraiment pour graver. Okay. Et puis, elle a débarqué justement sur ce live, ce fameux live où tout a commencé. Ok, bon, d'accord. Et je vais encore plus loin, mais d'où tu pars d'un truc de ouais, ok, t'es fan de techno, t'as envie de bidouiller des trucs,
et tu te mets à faire des lives où tu graves des choses sans but. Enfin, c'est quoi le parcours derrière, en fait Alors, on gravait des bijoux, mais pas que. On Ouais. pouvait très bien graver, je vais te dire des bêtises, mais des tournevis, enfin vraiment des choses. Et ça nous amusait, en fin de compte. C'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Et le soir, nous, tu vois, au lieu de rester devant la télé, on a toujours eu ce besoin de faire quelque chose et d'apprendre des choses. Enfin, je pense qu'on est un peu actif, quoi. Je pense que c'est un peu dans notre caractère. Et voilà, enfin, on a toujours cherché, tu vois, par exemple, on adore l'impression 3D. Mhm. Alors, on cherche toujours des nouvelles techniques, comment ça fonctionne, quel modèle on pourrait réaliser. Enfin, il y a toujours cette recherche et cette envie de comprendre les choses, de fabriquer des choses, enfin voilà. On Ok. est, c'est dans notre caractère. Ok, bon, plus clair pour moi, plus clair pour moi. Voilà, Donc du coup, avec Maison de l'Agré, vous proposez des bijoux hommages tout avec à les fait. empreintes du défunt et sans doute peut-être pas que. Euh, c'est, c'est- Qu'est-ce que tu veux apporter aux familles en fait à travers ça et c'est quoi finalement l'importance pour les familles de ce type de bijoux en fait? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors, Euh, au départ, en fait, donc nous, quand on a perdu notre enfant, la seule chose avec laquelle nous sommes sortis, c'est un carton avec ses empreintes. C'est la seule chose qu'on a eue. Et en fait, quand on regarde un petit peu de manière générale le milieu du funéraire, souvent, on va en pompe funèbre et on va choisir beaucoup de choses pour le défunt. On va choisir une plaque, une urne, un cercueil, on va choisir tout un ensemble de choses, mais qui vont au défunt pour lui rendre hommage. Mhm. Et on ramène peu de choses avec soi. Et là, c'est quelque chose qui est palpable, qui est tangible, qui est un souvenir éternel. Ça peut être, comme tu le disais, une empreinte digitale ou une empreinte bébé. Ça Mhm. peut aussi être un manuscrit. Donc ça, tu sais, ce sont les mots écrits de la main de la personne. On fait aussi de la reconstruction de manuscrits. Donc là, je vais vraiment aller chercher les lettres, par exemple, qui sont présentes dans une liste de courses et reformer un nouveau mot, par exemple un je t'aime. Ok. Ça peut être une reproduction de tatouage, un dessin, un texte, une citation, une photo. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui est possible. Et pourquoi c'est important de proposer toutes ces choses-là? C'est parce que parfois, les personnes n'ont pas pu avoir l'empreinte de leur défunt. Mhm. Et donc, on ne peut pas leur dire, ben, je suis désolée. C'est tout. Il Mhm. faut leur proposer autre chose qui soit possible pour qu'ils aient ce sentiment d'apaisement, d'être accompagnés dans leur deuil et que ce chemin de deuil-là soit plus doux. Parce que se sentir vide après un deuil, enfin après un décès, tout le monde connaît ça. Mhm. Et parfois, ce qu'on nous rapporte des familles, c'est qu'elles se sentent quelque part soulagées et apaisées d'avoir ce souvenir-là. Ok, ça roule. Vous utilisez quel type de matériaux pour vos bijoux? On utilise de l'acier inoxydable. Alors ça, ce qui est vraiment chouette avec l'acier inoxydable, c'est que d'une part, c'est accessible, hein, Mhm. mais également, ça va être un bijou qu'on va pouvoir porter tous les jours sans l'enlever. Donc on va prendre sa douche, enfin voilà, on peut tout faire avec ce bijou sans l'enlever. Et ça, par expérience, c'est ce qui arrive à la plupart des familles, c'est que le premier jour où les familles vont le porter, voilà, après elles ne veulent plus le quitter, quoi. C'est vraiment un bijou qui va rester Ok, très longtemps. d'accord, ça roule. Depuis, donc ça fait 3 ans maintenant que vous avez lancé l'aventure. Euh, Ça a évolué comment? Alors ça a évolué. Je parle au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau personnel, parce qu'effectivement, entreprendre dans n'importe quel milieu, ça remue aussi, ça se coupe pas mal et on a tendance à grandir. Euh, Ouais. qui t'étais au début et qui t'es maintenant? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Je te remercie. Vraiment, c'est très intéressant parce que au début, il y avait une sorte d'anxiété de mal faire. Mhm. Parce que graver l'empreinte de quelqu'un, c'est pas n'importe quoi.
bien sûr. C'est-à-dire que je suis très attachée à la fidélité de ce qu'on me donne pour gravure. Et donc, j'avais toujours cette crainte de mal faire. Mhm. Et aujourd'hui, je sais que je fais bien. Je sais que maintenant, j'ai suffisamment de technique, j'ai suffisamment d'expérience pour bien faire. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé. Ce sont mes valeurs. Mhm. J'ai toujours à cœur de satisfaire à 100% la personne qui va porter le bijou, mais dans les moindres détails. Ça Mhm. veut dire que je suis capable parfois de passer un temps fou juste pour bien comprendre la demande d'une personne s'il y en a besoin et vraiment d'aller au bout des choses. Je suis vraiment dans... Je sais à quel point ça compte pour celui qui le reçoit, Mhm. que je ne veux pas vraiment faire d'erreur et je veux vraiment la satisfaire au maximum. Ok. Donc ça, c'est personnel. Et Voilà. l'entreprise, du coup, Eh bien, euh, l'entreprise, elle a t'as vu des sacrément grandi. changements, ouais, t'as vu des changements, t'as vu peut-être des tendances qui se dessinaient dans les attentes des gens, peut-être. Il y a des choses qui ressortent peut-être plus que d'autres, je sais pas. Tout à fait. Alors au départ, dis-toi que j'étais connue seulement des particuliers, puisque je me suis fait connaître par les réseaux. Ok. Voilà, donc je faisais mes petites vidéos et voilà, je discutais avec les gens. Et puis petit à petit, les pompes funèbres sont arrivées à moi Mhm. en m'envoyant un message par-ci, un message par-là. Et au départ, on ne peut pas dire que j'avais forcément de solution professionnelle, parce que pour moi, tout ça, c'était tout nouveau. Mhm. Donc je me suis dit bon ben on va essayer de faire un truc ensemble quoi parce que après tout c'est chez vous que les familles viennent donc c'est vrai que c'est intéressant donc au début je creuse pas plus que ça la question Ok. et puis je vois quand même que ça vient de plus en plus. Je me dis 2 par semaine, 5 par semaine et puis tu sais ça augmente. Et un jour j'ai rencontré quelqu'un que je trouve extraordinaire euh, qui nous a permis de grandir. Mhm. Ok. Mais grandir, pas seulement en termes d'activité, de finances, enfin vraiment, c'est pas l'idée, mais de grandir aussi d'un point de vue entreprise et de choses à mettre en place. Donc, on est désormais partenaire de France Funéraire Mhm. et on a trouvé chez eux beaucoup de bienveillance et d'humanité. Et pour ça, je les remercie beaucoup. On leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour. Ça roule. Bon, tu m'as dit que tu avais eu forcément des retours de famille. Enfin, on sait que quand on est en lien avec les familles endeuillées, il y a toujours un effet, comment dire, moi j'appelle ça l'effet fois 100. C'est-à-dire entre ce que toi tu as l'impression de faire et finalement la façon dont c'est reçu. Et oui. C'est juste exponentiel et tu n'as pas ça dans tous les domaines où tu es en relation avec des clients, avec des gens. Ah Euh, non. est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, peut-être d'un retour famille qui t'aurait, ou une petite anecdote ouais, qui t'aurait plus touché que les autres? Oui. Ouais, j'en ai une. Un matin, comme à 9 heures, je démarre ma journée et c'est pas si vieux que ça, hein. Ouais. Euh, j'ai un appel, donc une pompe funèbre que je connais très bien, avec qui on échange souvent. Et elle me dit, je te passe quelqu'un, sans m'en dire plus. Donc là, je panique. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec la dernière commande. Je commence à paniquer. Et elle me passe une dame pour qui donc nous avons fait un bijou. Mhm. La dame me dit merci, puis raccroche. Et j'ai trouvé ça mais tellement puissant quelque part, je me suis mise à pleurer parce que juste ce merci, il valait tous ceux pour lesquels on a fait des bijoux depuis le départ. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Ok. T'es encore ému en le racontant? Oui, oui, tu vois. Bah alors, Bichette, va chercher un mouchoir. Non, ça va, mais j'ai trouvé que vraiment, enfin, c'est quelque chose auquel on s'attend pas à 9 heures du matin, tu vois. C'est vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ok. Ouais. Et puis, t'as le stress qui monte et d'un seul coup, t'as ça qui lâche en plus. C'est ça. Ouais, pour moi, ce que vous faites, c'est une œuvre d'art. Parce que comme tu le dis, à chaque fois, tu mets du détail à comprendre la famille, tu vois, à faire les choses pour que ça soit nickel, etc., etc. Et donc, ma question, c'est un peu plus général, mais
Selon toi, est-ce que l'art, ça peut jouer un rôle dans le processus de deuil d'une personne? Eh bien, je pense que oui. Et Je pourquoi? pense que oui. Tu vois, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont art thérapeutes, par exemple, Mhm, et qui font un travail là-dessus parce que ça peut aider. Chacun a des sensibilités, je pense, différentes. Chacun est sensible à sa manière à différentes choses. Et tu vois, on a des personnes qui vont demander des gravures assez classiques, même si pour eux, sur l'instant, ce n'est pas classique. Et il y en a d'autres qui vont nous surprendre. On a gravé des œuvres d'art, mhm. véritablement, Ok. parce que c'était toute l'essence de la personne qui était artiste, etc. Et je pense que, enfin là, je m'éloigne un petit peu de ta question, mais quelque part, c'est ça. Je pense que vraiment l'art euh, peut aider quelque part à s'évader et à s'échapper du quotidien. Et toi, quand toi, tu as vécu le deuil de ta fille, c'est quoi qui t'a aidé? C'est une vraie question. Je ne sais pas. Je crois que j'ai, moi, ça pourrait paraître bateau, hein, ce que je dis, mais j'ai toujours aimé aider, faire en sorte d'aider. Et aider, ça m'aide moi-même. En Mhm. fait, ce que je fais aujourd'hui, 3 ans après l'ouverture de Maison de l'Agré, ça m'aide. Ok. Parce que j'ai fait d'un gros choc, un gros traumatisme, euh, une force quelque part en allant puiser dans quelque part dans quelque chose qui ne va pas Mhm. pour aider les autres à aller mieux. Mhm. Voilà, tu vois, si quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi venait me parler et essayer d'avoir des conseils ou des choses comme ça, enfin, je serais très heureuse en fait de le faire Mhm. parce que ça va être dans l'optique d'aider les autres. Ok. Et du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute et qui aurait vécu un deuil récemment et qui serait un petit peu paumé? Tu aurais quelque chose à lui partager? De ne pas avoir peur de pleurer et de se sentir faible, parce que accepter ses émotions, pour moi, c'est une preuve de force. Mhm. On laisse aller tel que c'est. Euh, Il y a toujours ces fameuses étapes du deuil que Mhm. je pense qu'il ne faut pas forcément regarder quand on est endeuillé, parce qu'on va se dire, ah oui, mais attends, moi je suis pas là. En fait, j'en suis là et c'est pas le bon moment. Et du coup, ça va prendre combien de temps? En fait, on a toujours besoin de quantifier les choses. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mhm. Il faut juste se laisser, entre guillemets, vivre, accepter ce qu'on ressent et en même temps prendre tout ce qu'on peut prendre. Voilà. Tirer toujours le positif de n'importe quelle situation. Mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mm. Mais on apprend, c'est toujours la phrase bateau, tu sais, qu'on te dit quand tu perds quelqu'un, le temps fera son œuvre. C'est vraiment cette phrase bateau, mais en fait, elle est très vraie. Ouais, mais sur le moment, Sur le moment, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. bah non, mais c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Tu faisais quoi avant? Alors avant, j'étais dans la formation en anglais et j'étais rédactrice pardon, technique et j'ai un parcours de traductrice. Ok, oui, donc Donc, strictement rien à voir. rien à voir. Bon. Et du coup, ça a été quoi les plus grandes difficultés auxquelles tu as dû faire face, vous avez dû faire face en créant en se lançant dans cette aventure-là finalement? Les histoires de vie de certaines familles. Ça, je dirais qu'en soi, tu vois, y a rien de difficile. Enfin, pour nous, la difficulté, elle est surtout émotionnelle parfois, mais bien sûr, comme tous, on prend du recul parce que des difficultés administratives, ça, pour moi, ce sont pas des difficultés, tu vois. C'est vraiment, ce sont vraiment les histoires de vie des familles qu'on a pu connaître au moment où on ne travaillait que sur les réseaux et auprès des particuliers. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on le ressent un petit peu moins. Travaillant avec des professionnels, on connaît moins en fait ces histoires de vie. Mhm. Quand bien même on se lie au fur et à mesure d'amitié avec certains,
et qui sont vraiment juste fabuleux, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et ils nous racontent parfois. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul qu'il y a 3 ans. Ça veut pas dire moins d'empathie, mais j'ai plus de recul. Oui, ça n'a rien à voir, forcément. Voilà. T'es obligé de mettre une. Enfin, t'es obligé. À force, il y a une espèce de distance qui se crée quand même. Mais la distance, ça ne veut pas dire être moins attentionné, moins à l'écoute, moins prêt à Complètement. recevoir ce qui vient. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi, ça n'a rien à voir. Euh, donc, du coup, Pardon. non, mais tu m'avais prévenu. Du coup, côté entrepreneuriat, Oui. euh, tu donnerais quel conseil à quelqu'un là qui nous écoute? Parce que je sais que dans ce podcast, il y a en général, tu as 4 catégories de gens. Tu as effectivement, vous, conseillers funéraires, professionnels du funéraire, qui écoutez le podcast très régulièrement, vous qui êtes en lien avec des familles endeuillées, que vous soyez thérapeute ou autre. On a aussi tous ces gens qui sont un peu curieux du monde de la mort, du deuil, etc. Et ceux qui ont vécu un deuil aussi. Euh, et puis il y a tous ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment en se disant j'ai une idée en tête, mais j'ose pas, peut-être qu'il faut que j'y aille, peut-être qu'il faut que j'y aille pas, mais bon, j'ai un métier confortable, et ouais, mais bon, puis c'est en lien avec la mort, alors comment on va me parler, comment on va me regarder, comment on va. Bref, et ça, je sais qu'il y en a un paquet. Tu donnerais quel conseil à ces gens-là, justement, qui attendent qui attendent qu'une chose, qui ont peur que d'une chose, c'est de se lancer, mais en même temps, ils en ont tellement envie. Eh bien, j'ai envie de te dire, si toi, tu as un projet et qu'il vient des tripes, fonce. Si tu hésites et que tu n'es pas sûr d'aimer ce que tu t'apprêtes à faire, alors arrête-toi. Hmm. Mais sinon, fonce. Moi, j'avais un métier, hein, j'avais une stabilité, j'avais tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, regarde. Voilà, j'ai changé complètement de direction sans savoir vraiment où j'allais, hein, Mhm. parce que Tu peux pas voilà, au savoir. départ, je ne pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Hmm. Et pourtant, en fait, mon cœur y croit tellement que je sais que je vais y arriver parce que je sais ce que le bijou va faire d'une famille. Mhm. Donc, je crois en mon truc. Et donc, si tu y crois, tu y arriveras. Mais il faut vraiment y croire très fort. Ah oui, faut vraiment que ça vienne des tripes, parce que sinon, dans 6 mois, tu vas arrêter, et tu vas te décourager et ça va pas le faire. Voilà. Et n'attendez pas d'avoir 100% de réponse à vos questions, parce que vous aurez jamais 100%. Oh non. Et même 3 ans après, vous n'aurez jamais 100% de réponse à vos questions. Et toi, Euh, t'es dit, rappelle-moi, ça fait combien de temps qu'on... j'adore qu'on me retourne des questions. C'est tellement rare. C'est tellement rare que les gens osent. Moi, j'en suis à ma 4e année là. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, Donc 2020. ouais, 2020. Mais donc, du Ouais, coup, je ne peux que confirmer tout ce que tu as dit. Si ça vient pas des j'imagine. tripes, ouais, si ça vient pas des tripes, ça va vraiment être compliqué. Ouais, tout à fait. C'est pas le tout de se lancer. Après, il faut grandir et à chaque étape, c'est encore des challenges complémentaires et des choses auxquelles tu n'as toujours pas réponse à tes questions. Mais les réponses viennent sur le chemin. Donc, il faut avoir confiance, je dirais, en quelque chose. Confiance en tes tripes, confiance en quelque chose qui nous dépasse un peu. Alors, c'est pas, tu vois, c'est pas forcément confiance en soi, parce que personnellement, je n'ai pas plus confiance en moi que ça. Ah oui, bah, je confirme, moi non plus, hein, qu'on soit clair. Voilà. Faut avoir confiance en nos idées, Hmm. en tout simplement ce qu'on veut en faire et où on veut aller. Tu vois, encore aujourd'hui, je ne sais pas où je vais quelque part. Hmm. Tous les jours, chaque journée m'apprend de nouvelles choses. Euh, Ce qui est fabuleux aussi, c'est que je travaille avec l'humain et du coup, j'apprends des choses en permanence sur les humains face au deuil et face aux familles endeuillées aussi. Mhm. Et je dirais que ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est prendre le téléphone. Ouais. Vraiment. Je, je l'avais dit d'ailleurs, je crois, dans un post LinkedIn, que ce qui me plaisait le plus et ce qui me fait sourire à chaque fois, c'est quand le téléphone sonne. Vraiment, j'adore discuter avec tous ces professionnels là du funéraire que j'admire vraiment. Mhm. Et ils ont tous leur personnalité et au final, je pensais pas créer de lien avec autant de personnes.
C'est incroyable. Puis c'est que le C'est début. magique. Oh oui, bien sûr, c'est que le début, mais je trouve ça assez magique. En fait, notre petite étoile, elle nous a menés sur un chemin assez merveilleux. La vie, non? La vie. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais ajouter? Un truc qui te tiendrait à cœur? Moi, je dirais qu'il y a des êtres si profondément imprimés en nous qu'on porte à jamais leur empreinte. Ah, la punchline. Voilà. Généralement, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre, une ressource, un film, un truc qu'ils aimeraient partager avec les gens qui nous écoutent, que ça soit lié à ton domaine d'activité au funéraire ou pas d'ailleurs, hein. Voilà. Ça serait quoi? Eh ben, je dirais d'aller lire et relire Le Petit Prince. Hmm. Hmm. Voilà. Le Petit Prince nous suit depuis le début. Depuis le premier jour de Maison de la Grée, j'utilise Le Petit Prince partout. Ok. Et comment tu fais ça? Et même avant. Des citations, des dessins, des choses qui me plaisent. Mais depuis toujours, en fait. Dès qu'on regarde des vieilles photos, des choses comme ça, enfin voilà, on pense toujours au Petit Prince, tout le temps. Mais ça fait partie de notre vie, mon mari et moi, mais depuis le départ. Ok. Et voilà, il y a des phrases, moi, qui me parlent totalement et je pense qu'ils parleront à des milliers d'autres personnes et qui peuvent faire réfléchir parce qu'on connaît tous comme ça de nom le Petit Prince, mais peu s'y penchent vraiment. Ok. Très chouette ouvrage. Tu vois tout ce que tu me dis depuis le début là, sur, tu vois, sur les tripes, sur le parcours, tout ça. Ça me fait beaucoup penser à L'Alchimiste. Je ne sais pas si tu as lu ce livre de Paulo Coelho. Non, du tout. Je te conseille de le lire. Ça fera pas mal écho à ce que tu vis, mais L'Alchimiste, c'est un livre dans lequel en gros, dans les grandes lignes, hein, un berger fait une rencontre un peu improbable. Et cette rencontre l'invite à suivre ce qu'on appelle dans le livre sa légende personnelle. C'est ce truc qu'on a dans les tripes, en fait, et qui nous guide tout au long de notre vie, et comme un phare, comme un but à atteindre, comme quelque chose comme ça. Et à travers le livre, il se passe différentes choses, et parfois, voilà, il a l'impression de s'éloigner de ça, et en fait, bah non, c'est qu'une étape, un détour pour mieux y venir. Et ouais, le bouquin est vraiment très très chouette. Donc en t'entendant parler depuis le début, moi D'accord, j'ai ça qui me vient. Euh, d'accord. Bref, donc allez découvrir ce livre si vous le connaissez pas. Mais bon, Bah, très bien. Il a jeté un... c'est un best-seller. Voilà. Euh, Si je devais te laisser le mot de la fin, Mathilde, euh, Merci, et tu vraiment. raccroches? Non, je ne raccroche pas. Mais je dirais merci la vie en fait pour tout ça parce que euh, on se retrouve sur un chemin et le lendemain on est sur un autre et les hasards de la vie qui peut-être n'en sont pas font de nous quand même je trouve des plus belles personnes de jour en jour. C'est un très joli mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette demi-heure passée ensemble. Euh, Merci à toi Teddy. Comme d'habitude, hein, et ça, je te l'ai déjà dit au téléphone quand on avait échangé un petit peu il y a quelques temps. Mais pouf, je pense que les gens qui nous écoutent, qui ressentent, qui sont en capacité d'entendre ta sincérité, ça vibre chez eux, quoi. Donc merci d'être comme t'es. Reste comme Merci. t'es surtout. Et je te dis à Vraiment. très bientôt et prends soin de toi. Merci Teddy. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous l'avez vu avec Mathilde, on a exploré l'empreinte du souvenir, cette idée que certains objets ont le pouvoir de nous relier à ceux qui nous ont quittés. Et je serais très curieux de savoir quelle est cette chose que vous gardez précieusement en mémoire d'un être cher. N'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux ou à m'écrire sur mon mail teddy@tranquillité.fr avec 2 L, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à commenter, liker sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour ne rien louper. À très bientôt et prenez soin de vous.